Eh bien bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On continue aujourd'hui ma collection de films en Blu-ray avec une cinquantaine de films à vous présenter aujourd'hui classés par ordre alphabétique. Une cinquantaine pourquoi? Comme pour la précédente vidéo, quand je suis arrivé pile au nombre 50, eh bien je suis rentré en plein dans une saga. Du coup, fallait la terminer. Donc ça ne sera pas 50 films, mais 52 films si mes comptes sont bons. Voilà, donc deux films cadeaux. Ça me fait plaisir. On commence tout de suite par le premier film. On s'était arrêté au Fast and Furious la dernière fois. Et bien là, on a le Faster avec Dwayne Johnson. Film assez méconnu, sorti en 2010. Qui est pas mal du tout. Alors c'est un film d'action, mais c'est surtout un thriller, un film un peu de chasse à l'homme, mais c'est pas de l'action ultra bourrin, contrairement à ce qu'on peut laisser penser en regardant cette jaquette. Donc c'est une histoire de vengeance, tout simplement. Donc à voir, c'est pas mal du tout. On a un Dwayne Johnson un peu plus sérieux, un peu plus sombre dans ce film-là. C'est un peu plus dramatique, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, on a une comédie française Fatale de et avec Michael Youn, le film de Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, vous savez, c'est ce rappeur inventé par Michael Youn qui avait sorti l'album T'as vu, le seul album de rap que j'ai possédé de toute ma vie et qui est excellent à écouter. Voilà, après, il faut aimer l'humour, et du coup, il y a eu le film qui est sorti. Il y a même un 2 qui est en préparation en ce moment. C'est pour vous dire l'aura qu'a eu le personnage. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce deuxième Fatal. Voilà, j'espère juste qu'il y aura encore Stéphane Rousseau parce qu'il est hilarant dans ce film. Ouais, le film est vraiment pas mal et il a un fond qui est assez sérieux malgré tout. Enfin, si vous l'avez pas vu, je vous laisse découvrir, mais sous ces airs de film comiques et débiles, il y a un fond qui fait un peu réfléchir. Voilà, et c'est ce qui fait la force de ce film, je trouve. C'est mon avis personnel, bien entendu. Ensuite, un film avec Sylvester Stallone, Les Faucons de la Nuit, sorti je crois en 81, si je dis pas de bêtises, avec Billy Dee Williams. Billy Dee Wallace, non, Billy Dee Williams, je crois que ça s'appelle. Alors, je m'en souviens plus du tout ce film-là. Je l'avais en DVD à l'époque et là, je l'ai acheté en Blu-ray chez l'atelier d'image. Bon, malheureusement, que en steelbook boîtier métal. Je n'aime pas les boîtiers steelbook métal, déjà parce que ça prend de la place. Et puis deux, une fois que c'est abîmé, on peut pas y réparer, quoi. C'est pas comme une boîte classique de Blu-ray où tu peux changer la boîte si au pire elle est cassée ou abîmée. Et non, là tu dois faire avec. Donc malheureusement, il n'y a que l'édition steelbook qui existe de ce film-là. J'avais envie de le revoir parce que j'en ai plus aucun souvenir. Voilà. Il a été tourné juste avant le premier Rambo, je crois, ce film-là. Mais j'en ai plus aucun souvenir. Ensuite, comédie, Un fauteuil pour deux de John Landis avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. J'espère que j'arrive jamais à prononcer son nom correctement, c'est un truc de fou, pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il y a également Jamie Lee Curtis, et ça fait partie de ces films que je n'ai pas aimé au premier visionnage, et en le revoyant récemment depuis, je l'ai trouvé vraiment très très sympa, avec un Eddie Murphy vraiment topissime, et même le reste du casting est très très bon, donc une bonne petite comédie que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, on a Fenêtre secrète de David Coep avec Johnny Depp. Alors lui, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a recommandé. En Blu-ray, il n'est pas si courant que ça, j'ai l'impression. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Je ne le connais pas celui-ci. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous connaissez ce film. Ensuite, on a Fenêtre sur Pacifique avec Melanie Griffiths et Michael Keaton. Un thriller pareil qu'on m'a chaudement recommandé, que j'ai eu l'occasion de trouver chez Easy Cash 9 sous blister pour même pas 10 euros. Donc j'ai pas hésité à le prendre parce que j'ai l'impression qu'il commence à se faire rare celui-ci. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas le casting et l'histoire m'ont l'air assez alléchants, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a un film cultissime pour beaucoup, le Fight Club de David Fincher, sorti en 99, qui était un énorme échec lors de sa sortie au cinéma et qui, depuis sa sortie en DVD, est considéré comme un film culte et a du coup rencontré le succès, donc avec Brad Pitt et Edward Norton. Film assez particulier, mais pas vilain à suivre, avec une fin assez surprenante. Voilà, film que j'ai plutôt bien apprécié, sans non plus aller dans le chef-d'œuvre, mais voilà. Si le cœur vous en dit, je vous conseille de le regarder. Ensuite, ça c'est très bon, ça, La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par Peter Yams. Film qui a certes des effets spéciaux qui ont mal vieilli, même à l'époque déjà je crois que les effets spéciaux étaient pas topissimes, mais on a un Schwarzenegger vraiment excellent, un Gabriel Byrne dans le rôle du diable qui est juste excellent également, une histoire assez intéressante et assez inhabituelle pour Schwarzenegger, là on est vraiment dans le fantastique.
film d'action fantastique, donc franchement je vous le recommande, il est pas mal du tout, c'est pas le meilleur film de la carrière de Schwarzy clairement, mais c'est plutôt pas mal et assez surprenant. Voilà. Et bon, je crois que c'est un film qui se trouve assez facilement encore maintenant sur internet. Ensuite, on a le Firefox de et avec Clint Eastwood. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-ci, mais j'en ai eu des bons souvenirs. Bon, généralement, quand c'est de la réalisation de Clint Eastwood, c'est rarement décevant. Voilà. Ensuite, on a Firewall avec Harrison Ford et Paul Bettany. Petit thriller plutôt sympathique qui me fait penser au Hit avec Pierce Brosnan. C'est presque dans le même délire, mais c'est pas mal du tout. Voilà, petit thriller, prise d'otage d'une famille avec le père qui essaye de tout faire pour sauver la situation. Pas mal de suspense, film qui est pas très très connu, mais franchement je vous le recommande. On passe pas un mauvais moment, on a un casting qui est excellent. Ensuite, on a La Firme de Sidney Pollack avec Tom Cruise et Ed Harris. Film qui est assez long mais qui est très intéressant à suivre. Un film un peu judiciaire, voilà, dans l'univers, on va dire, de la justice. Très intéressant, franchement, à regarder. Voilà. Même moi, je me suis surpris à apprécier ce film. Ensuite, on a le Fist of Legend, la nouvelle fureur de vaincre avec Jet Li, sorti en 94, un remake du film culte de Bruce Lee, avec un Jet Li juste excellent. Voilà, vraiment un très très bon film. Alors, est-ce qu'il égale l'original ? Ça, je ne m'avancerai pas là-dessus, je laisse les puristes en décider. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui apparemment est assez chaud à trouver en Blu-ray en ce moment. Ensuite, on a un film DCU, voilà, l'équivalent du MCU chez DC Comics, avec The Flash. The Flash qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui a été un bid monumental au box-office et qui a eu de très mauvaises critiques. Alors, je vais pas dire que le film est nul, pour moi il est pas mal, il a un bon potentiel, mais il y a des trucs qui m'ont un peu chagriné. Déjà oui, niveau effets visuels, il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment pas terribles. On voit clairement que le film a été fini à l'arrache. Et bon, c'est pas un spoil, hein, parce que tout le monde le sait, il y a Michael Keaton qui reprend le rôle de Batman dans ce film et qui a un rôle assez, on va dire, important. Autant ça me fait plaisir d'avoir revu Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne Batman, mais je trouve que ils ont fait n'importe quoi avec son personnage. Je trouve qu'il n'est pas du tout en équation avec ce qu'il a été dans les films de Tim Burton. Il est un peu plus comique, enfin, et oui, il est vieillissant, d'accord, mais c'est pas le Batman de Michael Keaton dans les films de Tim Burton. Et donc du coup, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait de ce personnage dans The Flash. Voilà. Quant à Supergirl, bon, elle est badass, mais je trouve qu'elle sert à rien dans le film. Voilà. Non, c'est pas un mauvais film, mais il est loin d'être parfait. Voilà. C'est un bon petit film. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a le Flashpoint avec Donnie Yen, acteur qui est plutôt pas mal du tout niveau combat. Je n'ai pas vu ce film-là, je l'ai vu par hasard dans un cas, je ne connaissais pas, donc je l'ai ramassé. Donc hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que c'est pas une grosse daube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce film-là. Voilà. Il faudra que je trouve un moment pour le regarder également. Tellement de films à regarder. Ensuite, un film culte, Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger, sorti en 90. Vraiment une bonne petite comédie policière très sympa avec un Schwarzenegger qui s'essaye dans la comédie, donc il l'a déjà fait avec Jumeaux. Mais voilà, il continue avec Un flic à la maternelle et ça lui va super bien. Donc à noter que c'est à partir de ce film-là que la voix française de Schwarzenegger, Daniel Beretta, double pour la première fois Schwarzenegger, parce que jusqu'à présent c'était surtout... je vais me faire tuer, parce que j'oublie, c'est mon doubleur préféré en plus, j'ai son bout de la langue. Richard Darbois. Voilà, jusqu'à présent c'était Richard Darbois qui doublait Schwarzenegger, donc dans Commando, dans Predator, dans Conan. Et là, à partir de Un flic à maternelle, c'est Daniel Beretta, le regretté Daniel Beretta, qui double Schwarzenegger jusqu'à la fin. Malheureusement de la carrière de Daniel Beretta, qui sera malheureusement décédé. Voilà. Ensuite, une saga cultissime, j'adore cette saga. Le flic de Beverly Hills, de Martin Brest. Et oui, sorti en 84 avec Eddie Murphy. Le rôle d'Eddie Murphy, pour moi, clairement, avec des musiques excellentissimes, un thème cultissime. Très bons acteurs, très bon film. Moi, j'adore. Ça fait partie de ces films que je me fais au moins une fois par an. Voilà, c'est obligatoire.
Et puis on a eu le deuxième, sorti en 1987, Le flic de Beverly Hills 2, très bonne suite signée Tony Scott, même si je préfère quand même le premier, mais c'est une très bonne suite également, culte, voilà, je n'ai pas d'autre mot à dire. Et puis en 1994, ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait, Le flic de Beverly Hills 3, donc oui, sur papier, c'était très sympa de revoir Axel Foley, mais le film est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. C'est pourtant John Landis qui l'a fait. C'est pas un mauvais réal. Mais le film est pas fou. C'est pas un mauvais film. Il se laisse regarder. Voilà, je me le refais également une fois par an avec les autres. Je le dégage pas de la saga. Je le mets pas de côté. Mais c'est clairement le plus faible épisode de la quadrilogie. J'ai bien dit de la quadrilogie. Eh oui, vous avez bien compris. Donc voilà, et puis récemment, on a eu Le flic de Beverly Hills 4 Axel F. Alors comment j'ai eu ce Blu-ray, direz-vous? C'est un Blu-ray dit bootleg, donc c'est un faux Blu-ray, enfin c'est un Blu-ray pirate, tout simplement parce que ce film est sorti sur Netflix. Donc quand ça sort sur Netflix, eh bien ça ne sort pas en Blu-ray. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup, j'ai dû passer par des gens qui faisaient un Blu-ray non officiel du flic de Beverly Hills 4 pour avoir la saga entière en Blu-ray. Donc Blu-ray de bonne qualité d'ailleurs. Bah moi j'ai bien aimé ce quatrième flic de Beverly Hills. Alors, il est très loin de valoir le premier et le deuxième, là-dessus on est d'accord, mais je le trouve plus réussi que le troisième. Voilà. Alors oui, il n'y a plus la voix française habituelle d'Eddie Murphy dans ce film-là, Med Hondo, qui a disparu malheureusement il y a quelques années. C'est la voix française de Martin Lawrence, Lucien Jean-Baptiste, qui reprend donc la voix d'Eddie Murphy. Bon, on va pas dire que ça ne va pas, mais ouais, c'est pas Med Hondo, ça c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même le film particulièrement appréciable, tout à fait regardable. Moi j'ai passé un bon moment devant ce film de Beverly Hills 4, donc moi je vous le recommande. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Flic de haut vol avec Martin Lawrence, sorti en 99. Petite comédie policière plutôt drôle, sympathique, avec un peu d'action. Si vous êtes allergique à Martin Lawrence, partez. Mais si vous appréciez le charisme de l'acteur, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est un petit film sympa, simple, sans prétention, mais on passe un bon moment devant. Ensuite, on a Flic et Rebelle. Voilà, un film complètement méconnu sorti en 89 avec Lou Diamond Phillips et Kiefer Sutherland. Je ne connais pas ce film-là, mais je l'ai acheté parce que l'histoire m'intéresse, le casting m'intéresse. Donc je l'ai pris. Voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le Flight Plan avec Jodie Foster, donc un film sorti en 2005 qui est pas hyper commun en Blu-ray, qui est pas non plus impossible à trouver, mais qui a une petite cote, voilà, 15-20 euros, avec Sean Bean dans le film. Ouais, alors est-ce qu'il va mourir? Suspense. Bon petit thriller qui se déroule dans un avion, c'est vraiment pas mal du tout, il y a vraiment du bon suspense, des rebondissements, un très bon casting, franchement, fortement recommandable. Ensuite, on a Les Flingueuses de Paul Feig, celui qui a osé faire le SOS Fantôme 2016 avec Melissa McCarthy justement. Et là, ici, on a Sandra Bullock. Alors, je n'ai pas vu ce film, je l'ai pris parce qu'il était à 2 euros chez Easy Cash. Bon, je suis pas un grand fan de Melissa McCarthy personnellement. Et Paul Feig, bof. Il y a la rigueur Spy qui était plutôt sympathique parce que Jason Statham était juste excellent dans ce film-là. Là-dedans, on va voir ce que ça va donner. Il paraît que c'est bien, on va voir. Voilà. Ensuite, un film de John Carpenter, Fog, sorti en 79. Il y a eu un remake également en 2005 qui est pas foufou, que j'ai en DVD également, mais qui est vraiment pas fou. Mais celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Donc, vu que j'ai vu que le remake, il faut quand même que je me fasse l'original. Et puis, c'est John Carpenter, un de mes réals préférés. Donc, ça ne peut être que bien, même si le film a peut-être vieilli, je pense qu'il a peut-être vieilli. Mais voilà, John Carpenter, c'est le maître du suspense et de l'horreur, donc ça peut être très sympa. Ensuite, une comédie française, La folle aventure de Max et Léon, avec l'équipe du Palma Show, troupe d'humoristes que j'adore. Pour moi, le Palma Show, c'est clairement la descendance des inconnus, c'est le même type d'humour, c'est le même type de sketch. J'adore. Franchement, le Palma Show, Very Bad Blague, etc. J'adore. Et leur premier film, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, certes, il a un rythme parfois en dents de scie, mais il y a des passages, ils sont juste énormes. Et puis, les deux acteurs, ils sont juste excellents. Donc, voilà. La folle aventure de Max et Léon, j'ai bien aimé. Ensuite, on a Force spéciale avec Benoît Magimel et Diane Kruger et Jimon Unsu. Film de guerre. Voilà, film français que je n'ai pas vu.
mais on m'en a dit du bien et je l'ai trouvé pas cher dans un cash à 2 euros, je crois. Donc bah, j'ai saisi l'occasion pour le choper. On verra ce que ça va donner. Ensuite, on a The Foreigner de Martin Campbell, le réalisateur de GoldenEye, avec Pierce Brosnan de GoldenEye et Jackie Chan. Donc affiche assez alléchante avec deux acteurs que j'aime énormément, un réal que j'apprécie également, et on a là un thriller qui est pas mal du tout. Voilà, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il est pas mal, il sait se regarder avec un Jackie Chan vraiment meurtri, vraiment. Enfin, il est vraiment sérieux, sombre. Bah oui, hein, en même temps, il assiste au meurtre de sa fille dans un attentat. Forcément, il va pas être joyeux pendant tout le film. Donc c'est assez rare de le voir comme ça. Vraiment un film très très cool, très sympathique que je vous recommande, qu'on peut trouver très facilement pas cher dans un cash. Donc si vous avez l'occasion de le voir, franchement prenez-le, il se laisse bien regarder. Ensuite, un classique du cinéma, hein, Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, film cultissime sorti en 94. Pas besoin de le présenter, c'est à voir et à revoir et à revoir. C'est beau, c'est drôle, c'est émouvant et on s'ennuie pas. Franchement, magnifique film. Vraiment un magnifique film. Ensuite, on a Food Irene, les frères Farrelly avec Jim Carrey, Renée Zellweger. Très difficile à trouver en Blu-ray avec la bonne VF dessus et surtout lisible sur nos lecteurs. Donc j'ai dû aller le choper du côté de la Belgique. Voilà, parce que bah, là c'est un Blu-ray import belge, donc FH, comme on dit, français néerlandais. Donc avec le titre marqué en petit en français, il y a du français au dos et dedans on a la bonne VF. Donc Food Irene, bah, c'est une très bonne comédie avec un Jim Carrey juste excellent. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, Jim Carrey, il est juste époustouflant, que ce soit dans des rôles comiques ou dramatiques. Là, en plus, il fait deux rôles, un mec tout timide, sérieux, et un gros lourdeau pervers. C'est juste hilarant, c'est excellent, avec également une très bonne musique, puisqu'il y a une musique d'Offspring dedans. Vraiment une comédie romantique complètement farfelue et sympa, comme savent très bien les faire les frères Farrelly, hein, entre l'amour extra large, Dumb and Dumber, enfin voilà, et encore Marie à tout prix, bien entendu. Voilà, Food Irene, bon courage pour le trouver en Blu-ray. Ensuite, on a le Frankenstein de Kenneth Branagh avec Robert De Niro. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Robert De Niro. Je ne l'ai pas vu celui-ci, j'ai trouvé par hasard dans une boutique d'occasion. C'est pas souvent que je le vois celui-là, donc je sais pas s'il est rare. Casting très alléchant, et puis bah, histoire de Frankenstein, donc ça m'intéresse. Donc bah, va falloir que je le regarde. Ensuite, on a le Frantic de Roman Polanski avec Harrison Ford et Emmanuel Seigné. Alors, ce film-là, je l'avais vu pour la première fois en DVD il y a des années et je n'ai pas du tout aimé. Alors déjà, c'est uniquement en VO. Voilà, et quand je dis en VO, c'est parce qu'en fait, l'histoire se déroule en France, à Paris, et pour rendre le film encore plus authentique, eh bien, on n'a pas fait doubler les acteurs américains. Donc Harrison Ford, il parle un petit peu français, et quand il parle pas français, bah, c'est sous-titré en français, etc. Et les acteurs français parlent français. Et je vous avoue qu'à l'époque, ça m'avait vraiment beaucoup gêné, puis surtout, j'ai trouvé le film un peu mou du genou. Là, je l'ai revu récemment en Blu-ray, que j'ai eu la chance de trouver pas trop cher dans un cash, parce que c'est pas un Blu-ray qui est évident à trouver. Et finalement, bah, j'ai trouvé vraiment pas mal du tout, et effectivement, ça donne vraiment un côté vraiment plus réaliste du film, le fait d'avoir tout laissé en VO. Oui, moi qui suis un adepte de la VF, bah là j'ai apprécié de regarder le film en vrai VO. J'ai l'impression qu'on est un peu plus impliqué dans le film. Et le film, oui, c'est pas un grand film d'action, hein, ça zigouille pas dans tous les sens, mais il est pas inintéressant à suivre quand même. Donc Harrison Ford, qui est un simple médecin, qui se retrouve englué dans une histoire malgré lui, parce que sa femme a disparu, il sait pas où elle est passée, et il récolte petit à petit des indices qui va le mener à certains endroits, il va se faire aider par Emmanuel Seigné, qui se trouvait sur sa route. Vraiment un film qui est pas inintéressant, c'est pas le film le plus mouvementé du siècle, mais il est pas inintéressant, et le fait qu'il soit resté donc en VO donne un petit plus non négligeable au film de Roman Polanski. Voilà, pour le Frantic. C'est assez particulier, mais ça se laisse regarder. Ensuite, une saga horrifique cultissime, les Freddy. Donc là, ici, il n'y a pas que le 1, il y a tous les Freddy dans ce petit coffret Blu-ray. Voilà, hein, tout simple, hein, de chez Warner, ils sont vraiment pas emmerdés. Alors, j'aurais préféré qu'il y ait chaque film dans un boîtier séparé, ça aurait été plus sympa, mais ils ont fait que le 1 dans un boîtier séparé. Donc, bon, par souci d'économie, ils les ont tous mis dans ces petits boîtiers Blu-ray. Donc, les Freddy, l'intégrale, donc du 1 au 7.
Donc, vous avez, alors, est-ce qu'il y a les noms? Donc, il y a Les Griffes de la Nuit, on a La Revanche de Freddy, qui est le 2, le 3, Le Cauchemar de Freddy, le 4, La Fin de Freddy. Non, attendez. Ah oui, non, attends. En fait, ils ont mis que le 1 sur un seul Blu-ray, et les autres, il y a 2 films par Blu-ray. Donc, vous avez La Revanche de Freddy, le 2, Les Griffes du Cauchemar, le 3. Vous avez Le Cauchemar de Freddy, le 4, L'Enfant du Cauchemar, le 5. La Fin de Freddy, l'Ultime Cauchemar, le 6. Et Freddy sort de la nuit, le 7. Avec un disque bonus en DVD. Alors, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, les Freddy. Les meilleurs pour moi, dans mes souvenirs, c'était le 1 et le 3. Je sais que le 7 est assez particulier parce que c'est le film dans un film. Parce qu'en fait, celle qui jouait le rôle de la victime dans le premier revient dans le 7, mais pour jouer son propre rôle dans un remake. Mais en fait, il y a vraiment Freddy qui arrive lors du tournage du film. Enfin, c'est assez... c'est Wes Craven qui l'a fait celui-ci, tout comme le 1 d'ailleurs. Et je crois qu'il a fait le 3 également. Donc le 7 était assez particulier, mais il n'était pas fou. Pas fou par contre. Les autres, j'en ai aucun souvenir. Voilà, donc coffret intégral des Freddy. Généralement, il faut les acheter pendant les Black Friday. Les coffrets sont tous à moins 50%. Là, du coup, j'ai eu l'intégrale pour 25 € au lieu de 50. Donc ça vaut le coup. Ensuite, on reste toujours dans l'univers de Freddy avec le Freddy contre Jason, qui est considéré comme un épisode à part. Réalisé par Ronnie Yu, celui qui a fait La fiancée de Chucky. Pas trop de souvenirs non plus. Bon, c'est assez comique, j'ai envie de dire, c'est de l'humour noir, mais Freddy qui réveille Jason afin que Jason puisse tuer ses victimes, parce que lui, il peut pas le faire. Enfin, je sais, il y a une histoire comme ça, puis à la fin, les deux s'affrontent. Donc, c'est assez particulier, mais bon, pourquoi pas. C'est un petit passe-temps, on va dire. Et puis, le dernier film Freddy en date, c'est celui-ci, Les Griffes de la Nuit, le remake, sorti en 2010. J'en ai aucun souvenir. Alors vraiment aucun souvenir. Il n'y a plus Robert Englund qui fait le rôle de Freddy Krueger. C'est Jackie Earle Haley qui fait le rôle principal. J'en ai aucun souvenir. Vraiment aucun souvenir. Voilà. Ensuite, on a le Free Guy de Sean Levy avec Ryan Reynolds, un acteur que j'apprécie beaucoup. Excellente surprise, très bon film, à la fois drôle et émouvant. Franchement, je vous le recommande. Moi, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, on a le Free Jack. Voilà, avec Mick Jagger, René Russo, Anthony Hopkins. Voilà, rien que ça, Emilio Estevez. Film de SF qui a un petit peu vieilli, mais franchement, il est très acceptable. C'est une chasse à l'homme tout le long du film, donc scène de poursuite tout le long. C'est très bien interprété, c'est vraiment très sympa. Je vous le recommande. Très très bon film. Ensuite, on a le Freelance avec John Cena, réalisé par Pierre Morel. Film qui est sorti, je crois, directement sur Amazon Prime et qui est sorti après en Blu-ray. Donc le scénario intéressant, casting qui m'attire, réalisateur que j'aime bien. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je ne vais pas passer un mauvais moment devant. Ensuite, on a le Fréquence Interdite avec Dennis Quaid et Jim Caviezel. Excellent film fantastique, franchement, il est topissime. Je crois qu'il se fait rare en Blu-ray celui-ci maintenant. C'est bien dommage parce qu'il est vraiment à découvrir. Film un peu oublié aujourd'hui, j'ai l'impression, malheureusement. Ensuite, on a Les Frères Grimm de Terry Gilliam avec Monica Bellucci, le regretté Heath Ledger et Matt Damon. Très bon film fantastique que Tim Burton n'aurait pas renié. Franchement, la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était du Tim Burton. Donc vraiment très sympa, très beau, avec cette petite poésie dark. Franchement, j'adore. Très très beau. Ensuite, on a le From Hell avec Johnny Depp. Pareil, j'ai cru que c'était Tim Burton qui l'avait réalisé ce film. Vraiment très très bon. Donc une enquête sur les traces de Jack l'Éventreur. Vraiment très très sympa, très bon casting. Recommandé, bien entendu. Le From Paris with Love de Pierre Morel. Voilà, avec John Travolta et John Rhys Meyers. Très bon film, j'adore. C'est bourrin, il y a de l'humour. Il a été très critiqué ce film à sa sortie, mais moi j'adore. Avec un Travolta juste déchaîné, c'est du très très bon. Ensuite, on a le Frontière, film d'horreur français assez violent quand même. C'est assez rare des films français de ce genre, quoi. Donc franchement, je vous le recommande. Par contre, il faut avoir le cœur assez accroché. Hein. C'est assez dégueulasse quand même.
Ensuite, l'excellentissime Fugitif d'Andrew Davis avec Harrison Ford, sorti en 93, film cultissime qui a valu un Oscar à Tommy Lee Jones. Excellente chasse à l'homme basée sur une série TV. Ça paraît que ça fait partie de ces films que je me fais au moins une fois par an. Ça a pas vieilli, c'est excellent. Ensuite, le seul film de Stanley Kubrick que je possède, le Full Metal Jacket. Voilà, film qui m'a complètement retourné hein, dans tous les sens du terme, que ce soit dans sa première partie dans le camp militaire ou même la deuxième quand les militaires sont sur le front. Franchement, un film de guerre complètement fou quoi. Voilà. Et ouais, c'est le seul film de Stanley Kubrick que je possède. Ensuite, Le Furtif de Rob Cohen, réalisateur de Fast and Furious avec Jamie Foxx et comment elle s'appelle, je l'adore en plus, Jessica Biel. Voilà. Bon, c'est un film un peu bas du front, hein. C'est le film où tu poses ton cerveau au vestiaire et tu regardes. Voilà, c'est un film à spectacle. C'est pas un scénario de fou, mais bon, ça se laisse regarder. C'est un sous Top Gun, on va dire ça comme ça, mais ça se laisse regarder. Voilà, c'est pas fou, mais ça se laisse regarder. Ensuite, on a G.I. Joe, voilà, de Stephen Sommers, avec Channing Tatum. Film qui a été assez critiqué, moi perso j'aime bien. Voilà. J'aime bien G.I. Joe, c'est fun, c'est décomplexé, c'est efficace, ça bastonne dans tous les sens. Moi j'aime bien. Voilà, alors j'ai pas connu les jouets, hein, je suis pas de la génération de G.I. Joe, mais j'ai bien aimé cette adaptation cinématographique. Voilà. Et puis il y a une suite qui n'a pas très bien marché au ciné, je crois, le G.I. Joe Conspiration, donc le 2, avec l'arrivée de Bruce Willis et de Dwayne Johnson. Très bonne suite, moi que j'ai bien aimé. Alors, j'ai préféré quand même le charme du premier, mais celui-ci est très bien également. Une bonne suite, encore plus efficace, plus bourrine, peut-être un peu plus terre à terre que le premier où il y avait vraiment un petit côté fantastique. Là, on est un peu plus réaliste là-dessus. Voilà, mais j'ai bien aimé, vraiment très bien. Ensuite, on a The Game de David Fincher avec Michael Douglas et Sean Penn. C'est pas le film le plus réussi de David Fincher, je trouve, ni le plus connu. Mais la fin est assez surprenante et le film possède quand même un joli petit suspense. Donc voilà, ça cesse regarder, c'est un bon petit film très sympa. Ensuite, on a le Gangs of New York de Martin Scorsese, un des rares films que j'ai de Martin Scorsese, que c'est clairement pas un réal que j'aime beaucoup. J'ai voulu le prendre celui-ci parce qu'on m'en a dit que du bien. Très bon casting, hein, DiCaprio, Cameron Diaz et Daniel Day-Lewis. Bon, j'espère pas trop m'ennuyer devant ce film-là, hein, parce que c'est du Martin Scorsese, donc je me méfie un peu. Et j'ai surtout eu l'occasion de choper une édition Blu-ray non défectueuse, puisque c'est un disque pressé par Sony. Donc je sais pertinemment qu'il va très bien fonctionner. Voilà, donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on va terminer donc par une trilogie. Le 50e film, le voilà. Les Gardiens de la Galaxie du MCU Marvel avec Chris Pratt, réalisé par James Gunn, qui a réalisé le prochain Superman qui va sortir au ciné. Que je vais aller voir d'ailleurs, hein, je ne vais pas me fier aux critiques négatives des gens, le film n'est pas encore sorti, donc moi je vais le voir et après je dirai s'il est bien ou pas. Les Gardiens de la Galaxie, très bonne saga. Au début, j'ai eu un petit peu du mal avec ce premier Gardien de la Galaxie, puis au fur et à mesure, finalement, j'ai appris à l'apprécier. Et j'aime beaucoup cette saga. Voilà, et le premier, il est vraiment top. Voilà, avec un très bon casting, très bons effets spéciaux, c'est un très bon film. Ensuite, on a le deuxième qui est sorti 4 ans plus tard, donc en 2018, avec Kurt Russell dans le rôle du père de Star-Lord, suite que beaucoup ont critiqué, mais moi j'ai bien aimé, hein. Franchement j'ai trouvé vraiment très très sympa, avec l'arrivée de Mantis également dans la saga, voilà, il y a même Stallone qui fait un petit coucou à la fin, pourquoi pas, donc dans une bonne suite, moi j'ai bien aimé. Et on a le troisième Gardien de la Galaxie, un des meilleurs films du MCU après Avengers Endgame, personnellement, très bon troisième opus, avec une belle conclusion, vraiment top. Très très bon film. Voilà, donc rien à dire. Et ben voilà, c'est sur ce film-là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez le petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis ça vous coûte rien de le faire. Ça permettrait surtout à la vidéo de mieux se faire voir. Donc merci de mettre le petit pouce bleu et aussi de mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas. Et si vous les connaissez, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui mettent des commentaires vraiment très détaillés sur chaque film, et franchement c'est un plaisir à vous lire. Donc merci à vous, dont mon ami Discovery Games, qui mettait des commentaires très détaillés sur les films.
Voilà, même si on n'est pas toujours en accord, j'aime bien voir vos avis, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.